Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois de janvier 2023. Alors, on va aller voir avec le tarot romantique l'énergie générale de votre mois. Comment est-ce que vous allez commencer l'année les Sagittaires? Alors, on a la justice, on a le pape et on a la lune. D'accord. Alors, le pape avec la lune nous parle de très bonnes intuitions. La justice, en revanche, avec le pape, nous parle d'une affaire à régler. Donc, ça peut être une affaire juridique, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Ouais, on a quelque chose à régler ce mois-ci. Bon, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être au tribunal, ça peut être dans plein de domaines. On va voir un petit peu. Avec le tarot histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Le 2 d'épée, décision difficile à prendre ici. L'étoile. Alors ici, par contre, on a un espoir. On peut nous parler avec l'étoile et le pape d'une bonne entente avec votre entourage. Ok. Alors, hop. Et on a encore une arcane, on a l'impératrice. Donc ce mois-ci, on nous parle d'intuition qui pourrait vous aider au niveau de votre créativité. Si vous travaillez dans un domaine où vous devez utiliser de la créativité, eh bien, ce mois-ci, vous allez être très inspiré. Mais c'est pas forcément, ça ne sert pas forcément pour le travail. Hein. Vous avez peut-être une activité artistique à côté, quelque chose juste pour vous, parce que ça vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'impératrice, qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre avec ses arcanes? Il y a une idée, ouais. Pour moi, ça vous représente vous, la consultante, mais pas seulement, mais c'est une énergie quand même principalement féminine ici. Le 2 d'épée, on a une décision compliquée ici. Ou peur, tout simplement, de prendre une décision, alors qu'en réalité, si vous la prenez, ça va bien fonctionner. Mais il me semble, les Sagittaires, que ce n'est pas la première fois que je dis ça pour vous. Je crois bien que j'ai déjà vu ça quelque part il n'y a pas longtemps. Alors, c'était peut-être à propos de l'année 2023, je ne sais plus. Alors, continuons. On va voir. On a la famille, donc peut-être décision difficile à propos d'un membre de votre famille. On a un verdict, une décision qui tombe. Donc, comme je vous ai dit, en justice, ça peut être juridique, ça peut être vous qui prenez une décision importante ici. On a un changement, ok. La famille, on a un rêve qu'on veut réaliser par rapport à sa famille. On a de la chance par rapport à ce verdict. Donc écoutez, si c'est une affaire en justice, il y a de fortes probabilités que vous gagnez. Et peu importe la décision que vous prendrez, on a une notion de chance ici. Et on a l'ouverture, très bien. Donc vous allez apporter des changements positifs ici. Comme je vous ai dit, principalement avec l'intuition, la créativité, qui vous ouvre de nouvelles portes. Donc ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le conseil du mois, écoutez vraiment cette inspiration qui arrive à vous. Alors, je continue un peu avec mon oracle. Ça, c'est un petit prototype à moi, vous le savez. Il n'est pas fini. C'est juste pour m'entraîner. Alors, sur le rêve, nous avons la clairvoyance. Ah, oui, ok. Peut-être que vous vous faites des illusions par rapport à un membre de votre famille. Et si on vous demande de percer ce secret, d'écouter votre intuition, de voir au-delà d'une illusion, ça pourrait être que vous embellissez une situation ou que vous protégez quelqu'un en croyant que cette personne est une bonne personne et que finalement non. Il y a un mensonge, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on a la lenteur, on a un retard ou peut-être quelque chose qui prend plus de temps que prévu ce mois-ci, à propos de ce fameux verdict. Et ici, on a le futur, donc dans le futur, des changements positifs et une ouverture. Ok, ça pourrait être une affaire qui est à nouveau reportée ou quelque chose comme ça, vous voyez. Hop, ici, on a le gain financier, les Sagittaires, donc celle-là, je la garde. Donc ce mois-ci, bonne nouvelle pour vous. Alors, je continue avec le petit jeu de la voyante pour les Sagittaires. Hop. Sagittaire. Janvier. Alors, quels sont les messages? On a des petites joies, des bonnes nouvelles.
on a peut-être de la chance au jeu, en loterie, rentrée d'argent inattendue pour certains, un bonheur avec la famille, les amis, succès amoureux également. Enfin, il y a une petite joie pour quelque chose ici. On nous parle ici d'un jeune homme blond, ou plutôt blond, peut-être châtain, enfin peu importe, cheveux plutôt clairs. On nous dit peut-être qu'il est déçu par vous, peut-être qu'il a des problèmes d'argent, peut-être qu'il se laisse influencer par des personnes toxiques, de mauvaise influence plutôt. Peut-être qu'il a des problèmes de santé. Enfin, c'est quelqu'un qui est dans le pétrin et peut-être que cette personne va vous demander de l'aide. Mais attention, c'est peut-être cette personne-là que vous protégez toujours, que vous aidez, mais qui finalement peut-être se met toujours dans des situations pas bonnes pour elle, et peut-être que de toujours la sortir du pétrin, ça ne l'aide pas vraiment. Parce que cette personne doit peut-être apprendre à le faire seule, et puis aussi à assumer les conséquences de ses choix. Donc là, ce serait peut-être une bonne chose pour vous de ne pas l'aider finalement cette fois-ci. Alors... Et on a bien les retards, les obstacles, les contretemps, les imprévus qui ressortent également ce mois-ci. Ça peut être de se brouiller avec quelqu'un de la famille, avec un ami, une rentrée d'argent que vous espérez, mais qui est encore lointaine, donc ce fameux gain-là. Vous l'aurez dans tous les cas, mais il y a quelque chose peut-être qui le retarde. On peut avoir quelque chose qui s'annule, un voyage, une sortie, enfin peu importe. Un petit imprévu, un petit contretemps, mais rien de bien grave. Hein. Ok, alors on va continuer un peu avec l'oracle d'Anka pour les Sagittaires. Hop. Le mois de janvier. On a l'auto-sabotage, les Sagittaires. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que vous vous auto-sabotez. De quelle façon ça se traduit? Dès qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, inconsciemment, vous le gâchez parce que vous croyez que vous n'avez pas droit au bonheur ou à l'amour ou à que sais-je. Ça peut se traduire par des comportements que vous ne remarquez même pas, hein, dans le sens que quand quelqu'un, par exemple, veut vous aimer, vous rejetez cette personne, mais vous le faites vraiment inconsciemment, vous voyez. Donc voilà pour vous. On a un auto-sabotage d'une manière ou d'une autre qu'il faudrait identifier ici. On va regarder avec l'oracle quantique quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qui est ressorti? Eh bien, la peur. Eh bien oui, la peur, l'inquiétude, c'est ça aussi l'auto-sabotage, hein, pour certains, certaines. La peur nous bloque. Et la peur, d'ailleurs, vous fait attirer des situations. Ces situations qui vous font peur. C'est une question de vibration. N'oubliez pas, les pensées sont créatrices. Si vous affrontez vos peurs, vous verrez qu'il y a un grand bonheur derrière. Mais ne restez pas bloqué dedans. C'est-à-dire, faites confiance, ayez la foi. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qui pourrait arriver de si horrible? Et vous verrez que quand vous essayez de braver ces peurs, de les dépasser, finalement, c'est pas du tout aussi terrible que ce que vous aviez imaginé. Donc là, vraiment, écoutez votre intuition ce mois-ci. Pas la peur, les Sagittaires. Hein. Allez, on va continuer un peu avec le petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, Sagittaire, janvier. Ouf. Alors, c'est un peu contradictoire parce qu'on a eu le oui et le non. Donc, cela peut concerner deux personnes différentes, bien sûr, qui penseraient à vous. Il y en a une qui dit oui, l'autre qui dit non. Alors, on va prendre une dernière carte. La voilà. Alors, on a une personne qui dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. La deuxième, non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et la dernière, on a construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on va prendre un message peut-être des vies antérieures. Donc là, c'est le
réminiscence des vies antérieures. Moi, je le trouve génial. Il est vraiment beau, cet oracle. C'est un nouveau. Avant, j'avais aussi le Dorine Virtue, mais je trouve que celui-ci est un peu plus complet. Alors, les Sagittaires, on a, pour beaucoup d'entre vous, une fin de vie traumatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une vie antérieure, vous avez peut-être été brûlé comme une sorcière, torturé, enfin tué de manière assez affreuse, peut-être de manière injuste, et peut-être que l'injustice fait partie de vos blessures de l'âme, mais peut-être aussi que vous avez peur d'utiliser vos dons, vos talents, ou de paraître marginal, parce que dans vos mémoires d'âme, vous avez retenu qu'il fallait se cacher pour ne surtout pas revivre une mort aussi traumatisante. Donc ici, il faut guérir de cette mémoire également qui pourrait vous bloquer. Vous avez peut-être peur de, comme je vous ai dit, de vous mettre en avant, de briller par votre différence, par votre façon d'être unique, par vos idées qui sont peut-être pas, qui correspondent peut-être pas à la société, à ce que les gens attendent. Mais bon, je vais vous dire, quand vous voyez la tronche de la société maintenant, si vous essayez de lui correspondre, vous êtes fou ou folle. Là, franchement, comprenez bien que c'est un monde qui est en train de s'effondrer. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'y correspondre maintenant. Ce qui va être mis en valeur maintenant, c'est justement plus d'amour, plus d'intuition, de créativité, plus d'art. Enfin, vous voyez une connexion plus profonde avec l'âme et c'est vers quoi on va. Donc, c'est pas la peine de s'accrocher aux peurs de l'ancien. Sinon, vous allez sombrer avec, tout simplement. Donc, maintenant, il est peut-être temps de sortir, je sais pas, des dogmes, etc. et de faire ce que vous voulez vraiment. Alors, parce que aussi, je voulais vous dire, c'est dommage de rester peut-être dans votre coin ou d'avoir peur d'être vous-même, parce que vous pourriez aussi être un guide pour d'autres personnes et inspirer d'autres personnes. Et c'est dommage de passer à côté de ça parce que vous privez ces personnes de ce que vous pourriez apporter. Et bien voilà les Sagittaires, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas également, si mes contenus vous plaisent, de vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour soutenir la chaîne. Puis je vous souhaite un très bon mois de janvier.